Bonjour, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie, très envie, de partager avec vous mes petites résolutions pour cette année. Alors je me suis dit, quoi de mieux qu'une petite vidéo sur la chaîne pour les personnes qui adorent ce support. Et puis il y a également un billet écrit que je vous mettrai en barre d'infos. Alors je commence tout de suite par mes lectures en cours. Donc c'est le premier point, ma première résolution, c'est terminer mes livres en cours. Alors en décembre, j'ai énormément commencé de romans que j'ai posés pour diverses raisons, parce que je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire ou parce que j'avais besoin d'autre chose. Donc en fait j'ai commencé énormément de livres, la majorité sont en pause indéterminée, mais il y a vraiment 2 livres dans lesquels j'ai quasiment terminé, que j'ai beaucoup avancé mais que je n'ai pas conclu au final. Le premier, il s'agit d'une saga. Donc c'est la saga Les Fragmentés, et donc c'est le 2e tome, Les Déconnectés, que j'ai dévoré et je suis arrivée à quasiment la fin. Donc il reste plus beaucoup, mais voilà, je ne l'ai pas encore terminé. Donc voilà, la première résolution, c'est vraiment de terminer mes livres, parce que commencer c'est bien, mais ne pas aller au bout, c'est pas bien. Donc terminer Les Déconnectés, et ensuite il y a un autre livre que j'ai commencé. Il s'agit en fait d'un Milady qui est sur la liseuse, donc c'est Avant toi. Donc je ne savais pas trop quoi lire, j'avais envie de lire mais je ne savais pas quoi. Donc sur Facebook, vous avez été quand même nombreux à me recommander Avant toi de chez Milady. Donc j'ai fait confiance aux personnes qui me l'avaient recommandé, j'ai plongé dedans et j'ai dévoré la moitié comme ça, sans m'en rendre compte. Et puis, lorsque j'ai voulu... Il s'est écoulé pas mal de temps sans que je puisse lire, et quand j'ai voulu me replonger dans cette histoire, impossible de me souvenir des personnages, de me souvenir de l'histoire, de me souvenir de ce que j'avais lu. Du coup je me suis retrouvée comme une glande devant le livre. Je ne pouvais pas reprendre parce que je n'étais plus dedans. Du coup j'ai laissé la lecture à quasiment la fin finalement. Voilà, j'ai plus de la moitié qui est lue et je ne peux pas avancer puisque je ne me rappelle plus du tout de ce que j'ai lu. Du coup je vais être obligée de la reprendre depuis le début. Et donc ça fait partie de ma première résolution, terminer mes livres en cours. Donc j'en ai 2 que je considère en cours et que je veux à tout prix terminer. Voilà, tout simplement. Alors ma deuxième résolution, c'est vraiment de terminer tous les romans que j'ai commencé en 2013 et que j'ai mis en pause indéterminée. Donc pour moi, je considère que ce ne sont pas des lectures abandonnées, puisque à chaque fois que j'ai mis un livre en pause, dans ma tête, je savais pertinemment que je conclurais la lecture à un moment donné, ou en tout cas que j'essaierais de reprendre le livre à un moment donné. Donc il y a quand même quelques romans que j'ai commencé à lire, que j'ai mis de côté pour diverses raisons, et donc je vais faire le tour avec vous. Alors le premier, il s'agit de Comment j'ai arrêté de consommer de Frédéric Mars. C'est un roman qui m'a énormément plu. Je l'ai commencé, j'étais emballée. C'est vraiment un livre qu'il faut lire par rapport à notre manière de consommer. Et du coup, grâce à ce livre, j'avais commencé à me remettre en question sur ma façon de consommer dans la vie de tous les jours, que ce soit les livres ou pas. Et puis, je sais pas, j'ai dû être prise par le temps, quelque chose comme ça, et je n'ai pas été jusqu'au bout de la lecture. Je l'avais mis de côté en espérant revenir plus tard, et jusqu'à présent je ne l'ai pas conclu. Donc c'est un livre qui est vraiment intéressant et qu'il faut à tout prix que je termine cette année, parce que voilà, il a trop traîné et ce n'est pas bien du tout simplement. Ensuite, un autre livre que j'ai commencé et que j'ai arrêté, je ne sais même pas pourquoi, parce que c'est un auteur que j'affectionne beaucoup. Il s'agit de la saga Beyonders de Brandon Mull. Alors Brandon Mull, j'adore sa saga Fablehaven. Je ne l'ai pas terminé, mais disons que les 2 tomes que j'ai lus m'ont énormément plu, et donc c'était tout naturel que je découvre celle-ci, puisque j'aime bien sa manière d'écrire, son univers. Et voilà, j'étais bien partie, et finalement voilà, c'est une belle brique quand même, et je ne suis pas allée au bout. Donc j'ai vraiment envie de conclure ce tome, puisque j'ai le tome 2 dans la palle, et que voilà, c'est un auteur que j'affectionne, c'est un genre que j'affectionne, donc il n'y a pas de raison que je ne puisse pas conclure cette lecture. Donc voilà, 2e livre à lire et à terminer surtout. Ensuite, il y a un autre livre que j'ai commencé, il s'agit de Une planète dans la tête.
Le début était vraiment sympa. Voilà, il n'y a rien à dire. J'ai rien à dire en fait sur les livres que j'ai commencé, en tout cas jusqu'ici. Et je sais pas ce qui s'est passé, il s'est retrouvé en pause, sûrement parce que c'était pas ce qu'il me fallait au moment où je l'avais commencé. J'avais sûrement besoin d'autre chose. Et du coup, je l'ai mis en pause pour justement satisfaire mon envie. Donc il est à reprendre, surtout qu'il est court et que je pense que ça peut être une excellente lecture, en tout cas une chouette découverte. Donc je vous en reparle très prochainement, je l'espère. Ensuite, un livre que j'ai commencé en lecture commune avec ma chère Mani, c'était pour Halloween, donc c'est La Nuit des démons. Et puis j'ai lu je sais pas combien, 120 pages, et j'avais énormément de mal à rentrer dans l'histoire, et là je sais pourquoi. J'avais envie d'autre chose. En fait, je crois que j'étais dans une période où je voulais de la romance, de la bitlite, des vampires, ce genre de choses. Mais sur le coup, j'ai eu du mal quand même à me rendre compte. Et voilà, j'ai essayé de lire, j'ai pas réussi. Donc du coup, je me suis excusée auprès de ma chère Mani parce que il fallait que je le mette en pause et que je prenne un livre qui correspondait vraiment à mon état d'âme, à mon esprit. Donc il s'est retrouvé en pause. Et il va falloir que je le termine parce que je n'ai rien à lui reprocher en fait. Ensuite, il y a 2 romans que j'ai commencé, dont un que j'avais emprunté à la médiathèque. Il s'agissait de La Cité des Ténèbres. Donc je l'avais emprunté avant d'aller voir le film parce que vous étiez nombreux à m'en dire que du bien. Alors j'étais motivée, j'ai emprunté le livre, j'ai commencé à le lire. Et je dois vous avouer que je l'ai mis en pause presque à la fin parce que j'avais du mal à comprendre l'enthousiasme autour de ce livre. Vous m'en avez dit tellement bien que je m'attendais à quelque chose de waouh. Et quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, ah, c'est juste ça. Alors, voilà, entre-temps, j'ai vu le film, j'ai adoré. Et du coup, j'étais tellement emballée par l'adaptation que je me suis dit il faut que je reprenne le livre et il faut que je continue la saga. Donc une autre résolution pour cette année, c'est de conclure le tome 1 de La Cité des Ténèbres parce que j'ai franchement envie d'avancer dans la saga livresque au cas où que les suites ne sortent pas au cinéma. Donc j'ai très envie. Ensuite, le deuxième livre que je n'arrive plus à trouver, il s'agit du premier tome d'Anita Blake. Donc j'en avais entendu du bien, comme quoi c'était une série assez haute. Donc je me suis dit je vais plonger dedans, j'aime bien la bitlite et tout, etc. Je crois qu'au bout de la moitié j'ai mis de côté parce que c'était pas assez chaud entre guillemets pour moi. J'attendais beaucoup plus et limite je m'ennuyais, surtout comparé par exemple à La Confrérie ou à Minuit. Donc du coup il s'est retrouvé en pause. Donc j'ai vraiment envie de poursuivre la lecture et puis de voir si les autres tomes sont meilleurs ou pas. Si vous avez lu Anita Blake, que vous avez bien avancé dans la saga, n'hésitez pas à me dire s'il faut vraiment que je termine ce premier tome et que je continue dans la saga ou pas. Peut-être que vous arriverez à me faire changer d'avis, sait-on jamais. Ensuite, je poursuis avec ma 3e grosse résolution de l'année. C'est des livres que j'ai lus en 2013 mais que je n'ai pas chroniqués et vous allez comprendre pourquoi, puisque en fait la majorité sont des livres doudous. Donc quand j'étais dans une phase panlivresque ou que ça n'allait pas du tout, je me dirigeais automatiquement vers un genre que vous allez voir et ça me faisait tellement de bien que après ça me reboostait pour la lecture, mais au final je n'ai jamais eu le temps de les chroniquer. Et j'aimerais beaucoup les relire et les chroniquer cette année pour pouvoir avancer dans les sagas puisque la majorité sont des premiers tomes. Alors, je commence un peu dans le désordre par le premier tome de Les Seigneurs de l'Ombre. Donc j'ai entendu beaucoup de bien de cette saga et je voulais aussi me forger un avis. Donc j'ai lu le premier tome que j'ai adoré en quelques mots. J'ai vraiment envie de poursuivre la saga, mais j'ai envie aussi de chroniquer ce premier tome. Ensuite, je poursuis avec Mercy Thompson, le tome 1. Donc c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps. C'est mon premier beatlit
pour être honnête avec vous. Et j'ai envie de poursuivre la saga, tout simplement, savoir ce qu'elle me réserve, etc. Mais avant tout, j'aimerais chroniquer ce roman pour garder une trace de la lecture sur le blog. Ensuite, j'ai lu le 4e tome de La Confrérie de la Taille Noire, un roman, enfin un tome que j'ai adoré, même si mon préféré reste le tome 3 avec Sadiste. Voilà, c'est une de mes sagas préférées et j'ai franchement envie d'avancer dans celle-ci. Donc il est à chroniquer d'urgence. Toujours un peu dans le fantastique. C'est un roman que j'ai lu vite fait. Il s'agit d'un don presque mortel que je n'ai pas eu le temps de chroniquer. Je sais que l'auteur a écrit un autre livre qui est dispo dans ma médiathèque et j'aimerais bien le lire. J'aimerais bien garder une trace de cette lecture sur le blog. Ensuite, je retourne dans la Bitlit, puisque vous savez que j'adore ça. Alors, il s'agit d'un roman que j'ai lu parce que j'avais envie de vampires et il me faisait de l'œil. Donc, c'est le tome 1 des vampires de Chicago que j'ai adoré. J'ai adoré l'héroïne et j'ai franchement envie de poursuivre la saga et donc il me faut à tout prix une chronique de ce tome-ci. Ensuite, toujours dans la Bitlit, vous allez comprendre que c'est mon genre de prédiction et de roman chouchou quand ça ne va pas. Il s'agit du premier tome de Morgan Kingsley que j'ai adoré, dévoré et j'ai franchement hâte, là aussi, de connaître la suite. Je poursuis avec un autre Bitlit. Il s'agit du tome 1 de Chasseuse de la nuit que j'ai beaucoup aimé. J'en entends énormément de bien de cette saga et j'ai envie de chroniquer pour poursuivre la saga, bien entendu. Alors ensuite, de la romance, mais pas de la Bitlit. Il s'agit d'une saga que j'ai entendu beaucoup de bien également, d'une auteure qui est apparemment appréciée sur la blogosphère. Il s'agit de Simone Elkeles. Donc il s'agit d'Irrésistible Alchimie que j'ai dévoré, gros coup de cœur. J'ai franchement hâte de poursuivre la saga. Et donc j'aimerais bien chroniquer ce livre parce que j'aime beaucoup en fait ce genre, les personnages, etc. Et voilà, j'ai envie de lire la suite et je veux chroniquer celui-ci pour garder une trace sur le blog. Je retourne à la Bitlit, désolée, c'est un peu dans le désordre. Il s'agit du premier tome de Psy Changeling. Donc j'ai beaucoup aimé ce premier tome parce que ça changeait justement des vampires que j'adorais et que j'adore toujours. Et je trouvais que voilà, ça changeait énormément. Et j'ai franchement hâte de poursuivre la saga. Je me répète un peu, hein, désolée, mais bon. C'est la Bitlit et à chaque fois c'est les mêmes raisons qui me poussent à vouloir continuer. Donc il s'agit d'un premier tome, Belladone, que j'ai lu en lecture commune avec Mani. J'avais énormément adoré, mais voilà, prise par le temps, je n'ai pas eu le temps de le chroniquer. Et comme c'est une duologie, j'aimerais beaucoup le chroniquer avant de plonger dans le tome 2. Donc comme vous pouvez le voir, le constater, le remarquer, il y a énormément de premiers tomes de la Bitlit Milady. Et voilà, j'adore la Bitlit, surtout de chez Milady, puisque c'est le seul éditeur que j'ai en fait dans la bibliothèque en matière de Bitlit. Et j'ai juste envie de les relire, de les chroniquer et avancer dans les sagas pour me faire plaisir, puisque je pense que vous le savez maintenant, c'est mon genre chouchou quand j'ai besoin de réconfort. Alors ensuite, en quatrième point, quatrième grosse résolution, c'est poursuivre en fait mon ABC Challenge que j'avais mis en place en 2013. Et voilà, avec tout ce qui est arrivé, etc., je n'ai pas beaucoup avancé. Donc du coup, je l'ai prolongé jusqu'à 2014 pour pouvoir espérer le réussir. Donc j'espère réussir à le lire, à le terminer plutôt, puisqu'il y a quand même, j'ai une belle prévision livresque, notamment Starters qui m'attend, la saga Immortelle, etc. Donc je vous mets le lien du challenge en barre d'infos si ça vous dit de voir un peu les livres que je me suis prévus pour ce challenge. Et j'espère réussir à aller jusqu'au bout. Donc voici pour les 4 grosses résolutions livresques de mon année 2014. Ensuite, sur le blog, j'ai un peu listé mes résolutions personnelles. Donc si cette partie-là, qui est hors sujet des livres, vous intéresse, je vous invite à cliquer en fait sur le lien
de l'article en barre d'infos pour découvrir mes attentes au niveau personnel, professionnel, etc. Je n'ai pas trop envie de m'étaler sur ce sujet en vidéo. Donc si ça vous dit, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller jeter un œil au billet écrit pour découvrir tout ceci. Alors c'est la première fois que je fais des résolutions, d'habitude j'en fais pas, mais cette année j'ai envie de me motiver, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de plein de bonnes choses et que la roue tourne en ma faveur. Donc j'espère que tout ceci, je vais réussir à le concrétiser et à le mener jusqu'à terme, tous ces petits challenges, résolutions, etc. Si vous aussi vous avez pris des résolutions, n'hésitez pas à me les lister en barre d'infos, enfin en commentaire, sur YouTube ou sur le blog. Je vous lirai avec plaisir et je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. Ciao!